Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, moi je suis Debbie Kamane, je suis en charge de la promotion de l'artiste Eva Lisa ici au Sénégal. Alors, dans le cadre de la promotion de la dernière chanson qu'elle a eu à faire qui s'appelle Qui m'adonne, Eva Lisa est venue au Sénégal il y a 2 semaines pour déjà faire son showcase ici, histoire de présenter un peu ce qu'elle fait en tant qu'artiste, mais en même temps participer et faire l'avant-première du concert festival Inside Dakar avec Dadju. Donc juste après, quand il est rentré, il a fallu qu'elle revienne parce que la légende Youssou N'Dour lui a demandé de faire l'ouverture du Grand Bal 2025 ici au Sénégal avec la chanson 7 Seconds qu'ils ont eu déjà à chanter ensemble à Genève, en Suisse. Et voilà, elle a eu à faire l'ouverture du Grand Bal 2025 de cette année. Et aussi, elle a eu à aussi prester pour Qui m'adonne. Qui m'adonne, qui revendique un peu ses appartenances sénégalaises, africaines, parce que Eva s'appelle Eva Lisa 6, donc son papa est sénégalais, sa maman est suisse, donc elle est suisse-sénégalaise, elle est née en Suisse. Donc voilà, elle a 22 ans, donc je vous laisse avec Eva. Merci Lisa. Oui, pour me présenter, je suis une fille de 22 ans, je suis suisse et sénégalaise. Ma passion c'est la danse et le chant et mon rêve c'est de pouvoir en vivre. Ce que je suis en train de faire maintenant et ce que Youssou N'Dour m'a permis de faire le 4 janvier lors du Grand Bal. Je suis là au Sénégal parce que en fait j'ai sorti une chanson l'année dernière qui s'appelle Qui m'adonne, qui je suis, qui justement revendique mes origines sénégalaises et le fait que j'ai habité en Suisse toute ma vie. J'ai décidé de faire cette chanson et en fait c'était dans mes projets de venir voyager au Sénégal, de pouvoir chanter ici, de partager cette passion que j'ai pour la chanson. De revenir ici, c'était un de mes projets et comme vous avez pu entendre dans la chanson, je chante en Wolof. Je parle pas couramment Wolof, mais je suis en train d'apprendre. J'en veux un peu à mon papa quand même de pas m'avoir appris, mais voilà, je suis là à 22 ans, j'apprends. Et voilà, c'est super. Je suis venue 10 jours. J'ai fait la première partie parmi d'autres artistes du Dakar Inside pour Taïk et Dadju, deux grands artistes qui me fascinent, sont très impressionnants. Et de faire leur première partie, c'était super. Et je pense que surtout parce que le public sénégalais est vraiment inspirant et il se soutient et ils soutiennent leurs artistes. Et ça, vraiment, j'en suis très reconnaissante parce que j'ai vu ça à travers mon vidéoclip Qui m'adonne où la plupart des vues et des commentaires venaient du Sénégal. Voilà, j'ai juste eu beaucoup de chance. Et puis maintenant je suis ici parmi vous et un peu stressée parce que c'est ma première conférence de presse, mais je suis ravie d'être avec vous et d'être ici. Voilà. Alors comment est-ce que c'est passé la connexion avec Youssou N'Dour? Alors la connexion avec Youssou N'Dour, j'étais il y a longtemps, ma tante travaillait avec Youssou N'Dour. Mais en fait, on n'arrêtait pas de lui envoyer tout ce que je faisais, etc. On lui disait, regarde, Eva, elle a sorti une chanson, Eva a fait ci, Eva a fait ça. Et je pense qu'il fallait que je fasse mes preuves avant que Youssou N'Dour me voie et me valide en tant qu'artiste. Donc, j'ai appris qu'il allait être à Genève. J'ai habité à Genève toute ma vie. Et donc j'ai tout fait pour pouvoir chanter avec lui. J'ai réussi et je pense que je suis fière de dire que je pense qu'il a apprécié justement la performance que j'ai faite avec lui à ses côtés à Genève, ce qui m'a, je pense, permis la chance de pouvoir performer avec lui le 4 janvier quand il m'a invité à faire l'ouverture du Grand Bal. Comment ça a été comme expérience de chanter ici à Dakar devant tout ce public? C'était incroyable. J'ai jamais vu autant de personnes de ma vie et aussi chanter à côté d'une légende. En fait, je pense pas qu'il y a vraiment de mots qui puissent décrire ce que j'ai ressenti parce que c'était
c'était juste une chance que je n'oublierai jamais. Ok. J'aimerais aussi savoir ta vision, aussi par rapport à tes projets d'avenir ici au Sénégal. En fait, mes projets au Sénégal, j'aimerais vraiment revenir et tout simplement pour revenir, j'ai aussi de la famille ici, mais surtout pour faire de la musique, j'aimerais bien faire un featuring avec un artiste sénégalais. Ça, ce serait vraiment top. Mais j'ai aussi des projets perso à moi. J'aimerais sortir des chansons, possiblement un EP dans l'année qui vient. Parce que comme j'ai dit, la danse et le chant, c'est ma passion et ce que j'aimerais le plus, c'est d'être sur scène le plus possible. D'accord. Pour revenir au Sénégal, si tu as fait un peu la promotion de la culture sénégalaise, parce que d'habitude, tu sais, les Sénégalais, même si tu es Sénégalais, tu parles français, peut-être les jeunes, mais d'habitude, les personnes âgées ne vont pas beaucoup trop de la musique. Donc, il y a des projets d'avenir pour des clips en avant, tout ça, traditionnel. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est que, puisque j'ai grandi avec des influences anglophones, francophones, et beaucoup un mélange de cultures, vu mon métissage, j'ai aussi grandi dans une école internationale. Donc la musique, je la vois un peu comme beaucoup de choses que j'aime mélanger. Je pense que, puisque j'ai grandi à Genève, je ferai pas seulement de la musique traditionnelle, mais par contre, j'aimerais beaucoup la mélanger avec de la pop. Et c'est ce que je vois faire justement les artistes sénégalais qui m'inspirent, comme Vigi, Mia Guissé, Wally Seck. J'aime beaucoup en fait justement ce mélange qu'ils ramènent. Et donc, ce serait avec plaisir que je prenne de la musique traditionnelle à mélanger avec la mienne. D'accord, mais on a aussi dit que tu es une personne très sociale, musique et dans l'organisation aussi. Donc, tu peux parler un peu du social par rapport à l'engagement que tu fais dans le milieu de la musique en fait. L'engagement social par rapport à la musique. En fait, par rapport à la musique, Ah d'accord, passion, pardon, je pensais que c'était par rapport à la musique, alors je me... C'est aussi par rapport à la musique, c'est vrai. c'est vrai. Non, alors oui, c'est vrai, j'ai fait un don au lycée d'excellence de Mariam Abba, comme certains d'entre vous le savez. Et en fait, en préparation de mon voyage ici, j'ai beaucoup parlé à Binta, avec qui je travaille ici pour la promotion, qui m'a en fait parlé justement de la précarité menstruelle, une chose que je n'ai pas eu à vivre en fait en grandissant, et ça m'a beaucoup touchée parce que je ne savais pas que ça se liait et que ça menait à l'hygiène menstruelle. Et en fait, pour moi, du coup, ça atteint l'épanouissement de la femme, et je pense qu'une femme devrait avoir accès à tout, pour la santé surtout, parce que ça atteint un contexte socio-économique. Et donc ce don que j'ai fait avec moi et mes parents pour le lycée, c'est pour toutes les filles au lycée qui ont besoin ou pas besoin des serviettes, peu importe leur contexte socio-économique. C'est important d'en parler. On a aussi travaillé avec une ONG qui s'appelle Rabec. Ils sont venus sur place avec nous pour faire une sensibilisation auprès des filles. Et c'était juste une expérience incroyable. Et les filles, elles sont super intelligentes. Et c'était très touchant. Donc voilà. Tu as aussi parlé des collaborations futures à venir, mais tu as cité seulement des artistes sénégalais. Est-ce que tu prévois de faire des collaborations internationales aussi? Ouais, j'aimerais trop. j'aimerais trop. Il y a tellement d'artistes avec qui j'aimerais travailler. Je pense que si on reste sur l'Afrique, j'aimerais bien travailler avec Thames, Rema, Tyla. Vraiment, ça, c'est des grosses inspirations. Burna Boy, Youssou N'Dour. Ouais, il y a beaucoup d'artistes qui m'inspirent. Et alors, c'est quoi la particularité de ta musique que comptez-vous amener de nouveau pour s'imposer au Sénégal? J'ai pas compris. La particularité de ta musique. Oui, alors
Je pense chaque artiste a son genre de musique. Moi justement, puisque je fais un mélange de choses, qui m'adonne, c'est surtout de l'amapiano, afrobeat, pop. Ben en fait, ce que je pense que je peux amener, c'est le métissage de musique. Voilà, c'est tout ce que je pense pouvoir amener et j'espère pouvoir inspirer quelques personnes. Et le Wolof Beat, ça te va? Le Wolof Beat, Lamba. Oui, j'aimerais trop. Bah justement, c'est ça que j'aimerais bien essayer d'inclure dans ma musique. Pas seulement parce que enfin justement, j'aimerais vraiment garder aussi le côté français. Je parle aussi anglais. Ce serait bien de faire peut-être une chanson avec les 3 langues. Donc voilà, j'ai ça en tête. Super. Merci. Qu'est-ce que vous avez prévu dans les jours à venir pour ton séjour au Sénégal? Qu'est-ce que vous avez prévu dans les jours à venir? Alors en fait malheureusement là j'étais seulement là pour Youssou N'Dour. Je suis restée 3 jours et je pars ce soir. Mais là les projets vraiment c'était de faire le soundcheck avec Youssou N'Dour le soir d'avant le grand bal, de m'entraîner le plus possible et puis de pas décevoir Youssou N'Dour. Ça c'était mon goal. Oui, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière qui m'adonne. C'est quoi la thématique? Quel est le message qui est véhiculé dans les tubes en fait? Bien sûr. La thématique en fait c'est que je voulais parler de mes origines, ça faisait longtemps que je voulais parler de mon métissage. En fait c'est pas toute ma personnalité d'où je viens, mais par contre c'est très important pour moi parce que j'ai grandi dans un milieu qui était suisse et donc j'ai pas souvent été entourée de Sénégalais. Ma famille est en Suisse, mais j'aurais voulu avoir plus de culture sénégalaise dans mon entourage. Et donc pour moi de faire cette chanson, c'était une façon de me reconnecter à mes racines et de m'exprimer là-dessus et d'être fière de mes origines. Justement, parlant du métissage, le président Senghor disait que c'est l'avenir du monde. Est-ce que vous, en tant que métis, vous partagez son avis? Moi je suis d'accord parce que je pense que le métissage ça représente beaucoup de choses. Je pense que ça représente aussi le fait que les cultures se mélangent et que les gens s'acceptent, et ça veut dire aussi qu'il y a du partage de culture. Donc je pense que ça veut dire beaucoup de choses, beaucoup de belles choses pour l'avenir. En fait, Eva, on t'a connu via TikTok avec un extrait de votre vidéo. Et d'où même on t'a donné le nom de notre Rihanna du Sénégal. Comment tu as accueilli ce buzz? Parce qu'il y a eu beaucoup de soutien venant du Sénégalais. Certes, on ne te connaissait pas, mais dès lors que tu es Sénégalais, on a eu beaucoup de commentaires positifs de par ton origine. Comment tu as accueilli ce buzz et ce soutien venant du peuple sénégalais? Avec énormément en fait, ça m'a rendu très émotionnelle. Ça m'a rendu très émotionnelle de voir que le peuple sénégalais était là, derrière moi, m'appelle Rihanna, alors que vraiment c'est une icône pour moi depuis que j'ai 4 ans. Donc d'être comparée à Rihanna, en fait je sais même pas, j'ai pas les mots pour décrire, mais c'était très plaisant et j'ai beaucoup apprécié. Et ce buzz sur TikTok, en fait, je m'y attendais pas du tout. C'est venu comme ça. J'ai posté une vidéo du concert un matin en rentrant du Sénégal, justement. Je suis allée dans l'avion, je retourne de l'avion, je regarde mon téléphone et là, la vidéo, elle est partie partout. Je reçois plein de commentaires positifs par rapport à la performance et ça m'a juste motivée en fait. Ça m'a juste donné envie de tout casser, d'être la meilleure personne, je suis un peu compétitive, mais un tout petit peu, mais donc ça m'a encore plus motivée quoi. Merci. Alors on a vu que au Sénégal vous avez eu à travailler avec des danseurs sénégalais, des choristes sénégalaises. Comment vous avez vécu en fait cette expérience? D'autant plus que vous êtes venu avec une chorégraphie et il fallait en fait apprendre que les danseurs apprennent cette chorégraphie. Il fallait que les choristes apprennent aussi vos refrains, vos chansons et tout. Comment vous avez vécu cette expérience? Bien sûr. En fait, ça m'a pris quand même plusieurs semaines de préparation pour faire ça.
Déjà, la chorégraphie, c'est une chorégraphe qui s'appelle Badgal Kassi, qui habite à Paris, qui l'a faite. Et lorsqu'on a créé la chorégraphie, c'est elle qui chorégraphiait les danseurs qu'il y a dans mon clip. C'est vraiment très différent d'apprendre une chorégraphie aux gens, surtout quand on est artiste, on nous apprend de faire un peu différemment des danseurs, parce que les danseurs sont beaucoup plus athlétiques souvent que les chanteurs. Alors là, c'était un stress total, honnêtement. J'étais en salle de danse toute seule à Paris et je me filmais pour savoir ce que je devais dire aux danseurs et pour pas que ça les embrouille. Et en fait, sur place, les danseurs, ils ont été très coopératifs avec moi. Ils ont été super, ils étaient hyper déterminés et j'en ai pas douté parce que on les a sélectionnés pour ça. Mais ouais, c'était vraiment un gros challenge. Et puis aussi pour les choristes avec qui j'ai chanté, il fallait que je reprenne la chanson. Donc tout d'un coup, il fallait que je devienne, entre guillemets, bien évidemment, une prof ou bien il fallait que je prenne le dessus. Et je suis contente de l'avoir fait parce que c'est mon art et c'est ce que je veux partager, donc je suis fière de moi par rapport à ça. Mais voilà. Et surtout, comment vous les avez trouvés? Parce que vous avez eu en fait beaucoup d'appréhension, mais sur place, vous avez trouvé vraiment des professionnels, des gens qui vous ont suivis et qui ont vraiment facilité votre travail ici. Oui, c'est sûr. En fait, ces danseurs, c'était pas forcément de l'appréhension, c'était plutôt quand on connaît pas les personnes et qu'on les voit pas en personne et qu'on n'a jamais travaillé avec eux, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Surtout qu'on avait seulement une semaine avant le Dakar Inside pour travailler avec eux. Donc voilà, c'était 8 danseurs qu'il fallait gérer, c'était pas rien. Donc c'était vraiment super de voir à quel point ils étaient déterminés. Ils sont très professionnels. Là, par exemple, il y a 2 des danseurs qui ont dansé avec moi au Grand Bal pour la première partie de Youssou N'Dour sur Kimadon. Ils sont arrivés, on leur a envoyé un message le soir d'avant à minuit qui est libre demain pour faire la première partie du film. Ils sont venus. Donc vraiment, j'ai la chance d'être super bien entourée au Sénégal et je suis à la maison, vraiment. Est-ce que vous pensez rester dans le style sénégalais tout court par rapport à d'autres styles? Et combien de langues vous parlez? Moi, je parle 3 langues. Je pense que par rapport au métissage de la question que vous m'avez posée avant, je pense que je vais continuer à prendre plusieurs parties de culture qui me plaisent et qui me parlent. Par exemple, comme je disais, à la piano, ça vient de l'Afrique du Sud, je fais du afrobeat du Nigeria, et du coup, justement, de pouvoir prendre la musique traditionnelle sénégalaise, de la mélanger avec ma musique, c'est dans mes projets, c'est sûr. Ouais. Vous parlez combien de langues? Je parle 3 langues, anglais, français et anglais, français, 2 langues. 2 langues, je sais pas compter. Pardon, pas très forte en mathématiques, mais je sais chanter. 2 langues, pardon, couramment. Et puis 3e langue, j'espère le Wolof. Voilà. Accompagner Youssou N'Dour quand il est en tournée en Europe. J'attends que ça. Moi, ce serait une opportunité incroyable de chanter à ses côtés de nouveau. Et donc, je travaille pour ça et j'espère qu'il le considérera. Oui. Est-ce que la musique sénégalaise est bien connue en Suisse? En fait, justement, il faudrait qu'elle le soit plus. Parce que pas assez. Pas assez, vraiment. Ouais. À part Youssou. Exactement, à part Youssou. Il va falloir qu'on va faire ça ensemble. Sénégal au monde. Une autre question par moi. Oui. Si tu as pas du général à ce côté-là. Bonjour. Qui m'a donné free to be? Est-ce une carte d'identité? Une carte d'identité. Une carte d'identité. Une carte d'identité. Une carte d'identité, oui et non, parce que je pense que dans la chanson, il y a tout ce que j'avais à dire par rapport à mes origines, d'où je viens. Je parle des montagnes, de la neige, là où j'ai grandi en Suisse. Je parle de justement le fait que je ne sois pas née ici, mais que quand même je ressens et je sais que je suis sénégalaise aussi, que je suis 100% suisse et 100% sénégalaise. Et donc, oui, par contre, free to be,
la première chanson que j'ai écrite, je dirais que oui, c'était une quête d'identité. Parce que je l'ai écrite quand j'avais 15 ans. Et c'est les premiers mots qui me sont venus sont free to be, qui sont libres d'être en français. Et en fait, je pense que c'était un discours avec moi-même pour me dire, ok, qui est-ce que tu veux être? Et en fait, la personne que j'ai envie d'être, j'ai envie d'être une personne qui est libre, et libre d'être la personne qu'elle veut être. Ce que je dis dans mon refrain. Vous portez également en bandoulière votre métissage, on ressent à travers votre création. C'est quoi la part de vos origines sénégalaises dans votre création de façon large? Pardon? Vous portez en bandoulière votre métissage et vous le mettez en avant. Et quelle est la part de vos origines sénégalaises dans vos créations? En fait, dans mes créations, je ne sais pas si peut-être vous avez vu ou pas, mais dans mon vidéoclip qui m'adonne, on voit en fait, il y a de l'intelligence artificielle dans la vidéo, et en fait on voit dans le background, on va voir un désert, on va voir des montagnes, on va voir des baobabs. En fait, quand on crée comment est-ce qu'on appelle ça? Quand on crée ces images, en fait, je voulais vraiment, par exemple, qu'il y ait le lac rose, je voulais qu'il y ait des éléments un peu imaginaires, en fait, de ce qu'est mon métissage par rapport à moi. Et donc, voilà, je pourrais dire que visuellement, on aurait pu voir ça. Et oui, c'est vrai que des fois, dans mes éléments dans la mode, à travers la mode, à travers la chanson, je vais parler justement de ces origines. Une toute dernière, certainement, je reviens à la chorégraphie. Elle est apparemment mise en avant également dans vos créations. Comment est-ce que vous composez? Est-ce que c'est la musique qui vient avant ou bien c'est les pas de danse qui guident la création artistique? Alors j'ai eu à chorégraphier des clips que j'ai faits, pas Kimadon. Kimadon, je l'ai pas fait, j'ai travaillé avec une chorégraphe qui s'appelle Badgal Kassi. Et en fait, elle, ce qu'elle a dit par rapport à la création de la chorégraphie, c'est que on était en salle de danse avec tous les danseurs et elle nous a demandé de danser. Et en fait, elle s'est posée, elle me regardait danser et en fait, elle a créé la chorégraphie en me regardant. Elle fait ça quand elle travaille avec des artistes. Elle a eu à travailler avec Aerastar aussi. Donc elle fait ça avec ses artistes et j'ai trouvé très intéressant de comment elle part d'une personne et s'inspire de leur mouvement pour créer une chorégraphie. Ouais. Le projet artistique, c'est quoi? La vision artistique, c'est quoi? Futur. La vision, conquérir le monde. J'ai de grands rêves de faire un tour mondial, d'être sur scène le plus possible. J'ai envie en fait, j'aimerais faire le plus de performances possible. J'adore raconter une histoire sur scène. C'est ma chose préférée. Je pense que, en revenant sur la vidéo de TikTok, je pense que c'est ce que les gens ils ont aimé en fait, et c'est ce que j'ai envie qu'il se passe. C'est que quand je suis sur scène, il y a toujours quelque chose qui va se passer. Je vais toujours dire quelque chose. Je vais jamais sur scène pour rien dire. Toujours. Alors, au-delà de la musique et des actions humanitaires que vous faites, est-ce qu'on peut s'attendre que vous vous engagez davantage pour l'amélioration des conditions de vie des filles, des femmes en général, dans un pays où on parle souvent de viol? Alors oui, certainement. Certainement. Je ne peux pas parler pour les femmes qui vivent ça ici, mais c'est sûr que je vais me renseigner et j'aimerais en faire partie, j'aimerais pouvoir aider et faire le plus possible parce qu'il faut qu'on en parle et chaque femme a ses droits et on peut plus accepter en fait la violence, on peut plus accepter ça, c'est plus possible en fait. On est ensemble, on est tous égaux et voilà, oui, j'aimerais faire partie de ça. Ok, merci. Merci beaucoup, Eva.